إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc ceci est une nouvelle série de cours sur le manhaj, une nouvelle série de cours autour d'un sujet qui a rapport au cours des masaïl, des sujets qui ont rapport avec le manhaj. Et il s'agit de l'étude du livre Mudhakiratun ala al-ajwati al-mufida an as'ilati al-manahij al-jadida de notre cheikh Mohamed Abu Hazim, qu'Allah le préserve. La base de ce livre, c'est ce livre, son origine, même l'origine de ce livre-là, le Mudhakira là, ça quoi? C'est ça tire. Excusez-moi. Donc, je disais, l'origine de ce livre-là, c'est un livre de Cheikh Fawzan, Hafidhullah Ta'ala. Et c'est quoi? Quelle est donc l'origine? L'origine de ce livre, c'est quoi? Al-Ajwatul Mufida an As'ilatil Manahij al-Jadida. Qu'on peut traduire à les réponses profitables aux questions sur les nouvelles méthodologies. Et en fait, ils ont posé un certain nombre de questions au Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala sur les nouvelles méthodologies qui ont vu jour à cette époque. La méthode des Ikhwan, des Tabliq, des Sororiya et autres. Et il a clarifié. Il a également parlé de la Salafiyya et du Manhaj Salafi. Et dans le livre, il mettait en garde contre des groupes déviants là, et contre certaines choses qui ont vu jour à cette époque. Qu'Allah les préserve. Et c'est l'un de ses étudiants qui a compilé, a regroupé, ça a été publié, ça a été propagé. L'étudiant a dit bon, qu'Allah le fasse miséricorde. Ensuite, notre cheikh Mohamed Abu Hazim, il a fait des annotations à ce livre il y a de cela quelques années, sous forme d'audio. C'est disponible même sur son site. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller sur son site pour écouter ça. Donc, il a fait des annotations à ce livre-là en trois parties. Bon, je vais dire en 3 niveaux. Je vais dire comme ça. Je ne me trompe pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par rapport à ces annotations-là, ils ont essayé de faire un résumé. Ils ont essayé de faire le résumé de tout le livre en fait. Et c'est le résumé là qui a été mis en écrit. Et c'est ça qui est quoi? Mudhakiratun ala al-ajwati al-mufida an as'ilati al-manahi al-jadida. Et ce résumé fait combien de pages? Ça fait une soixantaine de pages en fait. Ça fait une soixantaine de pages. 60 pages et la 61e page concerne les sommets, donc table de matière quoi. Et le livre est disponible en PDF. C'est disponible en PDF, donc pour ceux qui veulent. Et ça serait envoyé sur la chaîne. Donc c'est ça en fait. Et donc maintenant et ce résumé, notre cheikh Mohamed Abu Hazim, il a également fait des annotations à ce résumé là, sous forme d'audio également, je crois que c'est 10 non, mais c'est 15 audios, mais il a fait tout récemment. On avait fait ça avec lui, il y a de cela quelques mois. Qu'Allah les préserve. Donc c'est ce livre-là, on va essayer d'étudier quoi. Ok, on va faire ça une fois en passant. Donc, on va faire ça tout le temps, non. On va faire une fois. Peut-être une fois dans une semaine ou je sais pas, on verra quand même. Ok. Il y a d'autres programmes qui sont en cours. Donc,
le livre, donc le résumé là, de Cheikh Mohamed Abou Hazim, c'est divisé en 6 parties. Ce résumé qu'il a fait, c'est divisé en 6 parties. La première partie a rapport avec la première partie est en rapport avec la aqidah et le manhaj. La deuxième partie, c'est la salafiyya. La troisième partie, c'est la science et la prédication. La quatrième partie, c'est quoi? Le groupe et la question de l'obéissance, l'écoute et l'obéissance. La sixième partie, c'est al-jama'at wa raddu en avant de akhta'iha. Donc, ce sont les groupes là, les sectes là. Les différents groupes là. Le groupe est la réfutation contre certaines de leurs erreurs. Et la sixième et dernière partie, c'est quoi? L'innovation et comment se comporter vis-à-vis de quelqu'un qui contredit le Coran et la Sunna. Voilà les 6 parties en fait. Ok? Donc, on va commencer avec la première partie. La première partie qui a rapport avec l'aqida et le manhaj. Et il a fait souvent des questions-réponses en fait. Et ça facilite beaucoup. Et ça facilite beaucoup. Et ça, c'est la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Le fait de procéder, l'enseignement par les questions-réponses. On voit par exemple dans les hadiths, le prophète dit quoi? Est-ce que vous connaissez celui qui est quoi, les pauvres de ma communauté? Est-ce que, moi, connais-tu les droits d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? Donc, le fait de procéder par les questions-réponses dans l'enseignement, ça fait partie également de la méthodologie dans l'enseignement. Ça fait partie de la méthodologie du prophète dans l'enseignement. Et aussi, on connaît les hadiths de Jibril qui était venu poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a répondu, il a demandé qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'ihsan et autres. C'est un hadith qui est connu. Donc, c'est notre chef ici, vraiment, il a fait ça souvent des questions-réponses. Il a dit, mas'ala. Donc, sujet, une question. هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج وهل يترتب على صحة المنهج جنة أو نار. Donc, le cheikh dit, حفظ الله تعالى, il dit, et donc, comme je l'ai dit, donc ici, qui est-ce qui est en train de parler ici? C'est le cheikh Mohamed Abou Hazim. Donc, c'est son livre qu'on est en train d'étudier. Ce n'est pas les livres de base. Les livres de base, c'est les livres de Cheikh Fawzan. حفظ الله تعالى. Mais ici, c'est le résumé qu'on est en train d'étudier. Qui est quoi? Qui est celui que le cheikh Abou Hazim a fait. Ok? Donc, il ne faut pas vous embrouiller. Donc, ici, le cheikh dit quoi? Il dit, هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج. Est-ce qu'il y a ici une différence entre l'aqida et le manhaj? Et il va définir un peu après, en répondant, il va définir ce que c'est que l'aqida et ce que c'est que le manhaj. Mais en français, l'aqida, on dit la croyance, ou bien le credo, ou bien le dogme. Et le manhaj, c'est la méthodologie, la voie. Ok? Donc vous avez déjà une idée par rapport à ça déjà. Donc il demande, est-ce qu'il y a une différence entre l'aqida et le manhaj? وهل يترتب على صحة المنهج جنة أو نار. Et est-ce que l'entrée au paradis ou en enfer découle de la validité du manhaj? Et cette question que le cheikh a posée ici, la Hafidh Allah Ta'ala, ça relève d'une grande importance. C'est très important. Est-ce qu'il y a une différence entre l'aqida et le manhaj? Parce qu'à cette époque-là, nous sommes éprouvés en fait. De tous les côtés. Tu viens, tu vas demander, est-ce que telle personne, il fait partie des gens de la sunna? Il va dire, oui, sa croyance est bonne, mais son manhaj est tordu, ou bien c'est un salafi, ou bien c'est un sunni, mais il est quoi? Comment on appelle? Il a des problèmes dans le manhaj, et son problème là, c'est quoi? Et quand il dit ces problèmes là, c'est quoi? Il insulte les compagnons. Ou bien il vient faire le taoui des sifat. Ou bien il dit que la foi c'est dans le cœur. Les actes ne font pas partie de la foi. Ou bien les critiques vis-à-vis des dirigeants. Voilà les erreurs qu'il a. Ou bien les takfis des musulmans qui ont commis des grands péchés. Voilà les erreurs qu'il a. Donc ça relève d'une grande importance. Est-ce qu'il y a une différence entre le manhaj et l'aqida? L'aqida et le manhaj c'est la même chose ou bien c'est différent? Et le chef va répondre un peu plus tard. Et donc, comment ça tu vas dire que quelqu'un, sa croyance est bonne, mais il est sur la voie, il est sur la sunna, sa voie c'est la sunna, et quoi, et que ces erreurs là, il a des erreurs, il a juste quelques erreurs, et ces erreurs là, c'est des choses qui vont sortir du manhaj.
C'est ce qui te fait sortir de quoi? Des sectes, des gens d'assurance. Plus que ça, mais ça veut même te faire sortir. Parfois, même c'est des choses qui vont te faire sortir même de la religion. Qui vont te faire sortir même de la religion. Mais il faut faire très attention par rapport à ça. Ne soyons pas trompés. Ne soyons pas trompés. Quelqu'un qui a dit que telle personne c'est quelqu'un des gens d'assurance et qu'il a des erreurs. Et de ces erreurs, c'est les choses qui font sortir de la. Parfois, même des choses qui vont te faire sortir de la religion. Qu'Allah nous facilite. Autre chose également, ça c'est le premier volet concernant la question. Le deuxième volet c'est quoi? Est-ce que est-ce que l'entrée au paradis ou bien en enfer découle de la validité du manhaj? Ça également c'est important. Parce que nous sommes éprouvés également à cette époque avec cette histoire du paradis et l'enfer là. Quand il vient refuter quelqu'un, il dit telle personne a des erreurs, il faut prendre garde, c'est un égaré, autre là, ils vont dire le paradis là c'est vous qui partagez ça même. C'est vous qui connaissez qui ira au paradis mais qui ira en enfer. C'est quel genre de comportement ça? Ici, on est en train de parler, ici, la voie sur laquelle la personne est en train de cheminer. Est-ce qu'il est sur une bonne voie ou est-ce une mauvaise voie? Il n'est pas question ici de paradis et l'enfer. La question du paradis et l'enfer, ça, c'est un autre sujet, ça. Allah seul sait qui ira au paradis et qui ira en enfer. Nous, en ce qui concerne, on ne peut pas dire de manière spécifique, telle personne ira au paradis ou mais telle personne ira en enfer. On ne peut pas. Sauf ceux dont Allah nous a confirmé, ou même ceux dont son prophète nous a confirmé que ceux-là sont les habitants du paradis, mais ceux-là sont les habitants de l'enfer. Comme par exemple Pharaon, on nous a informé qu'il ne fait pas des habitants de l'enfer. Abu Jahl par exemple, Abu Talib également. Et ainsi de suite. Donc ceux-là, dont on dit de manière spirituelle, ces gens-là, c'est les habitants de l'enfer. De l'autre côté également, on nous a informé qu'il y a des gens qui iront au paradis, de manière spécifique. À l'instant des 10 compagnons qui ont été promis au paradis. Abu Bakr, Othman, Ali, Omar, Abdurrahman ibn Auf et autres. Donc on dit de manière spécifique, ces compagnons iront au paradis. Mais quelqu'un il est là, il est vivant, il est en train de. Est-ce qu'on peut dire telle personne ne fait pas des gens du paradis, mais telle personne ne fait pas des gens de l'enfer? On ne peut pas. Même un savant, tu ne peux pas dire ça. Même un savant qui est déjà mort. L'imam Malik, l'imam Shafi, on ne peut pas dire que ces savants-là sont les habitants du paradis. On ne peut pas. On dit plutôt quoi? On espère pour eux le paradis. Et qu'Allah les fasse miséricorde. C'est pas pour rien que chaque fois on dit quoi? Qu'Allah les fasse miséricorde. Parce que personne n'y rentrera au paradis personne ne pourra rentrer au paradis avec ses actes. Pas ses actes. Impossible. C'est avec quoi? C'est plutôt par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala on pourra rentrer au paradis. Mais pour pouvoir bénéficier de cette miséricorde-là, on t'a demandé quoi? Quelque chose d'abord. Il faut que tu sois dans l'islam. Si tu n'es pas dans l'islam, si tu n'es pas mort sur l'islam, tu n'es pas concerné par ça. À moins que tu aies une excuse comme les gens qui ont vécu dans la période où il y a la rupture de la prophétie et autres. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Mais quelqu'un qui est vivant, un mécréant, tu ne peux pas dire que tel mécréant là, telle personne, c'est un chrétien, tu ne peux pas dire que c'est chrétien là, il y aura quoi en enfer. Tu ne peux pas dire ça, parce qu'il se peut qu'à la dernière minute, Allah les guide. Un cas comme ça s'est produit tout récemment. C'est quoi? C'est après le Ramadan passé là, le Ramadan 2024 là, l'année 1445 là. Il y a de cela, ça veut dire, en ce moment, nous sommes dans les mois de Zulqa'da, non? Donc, le Ramadan, donc il y a déjà plus d'un mois. Qu'on a terminé les mois de Ramadan. Je crois que c'est dans les mois de Shawwal que ça s'est produit. C'est une soeur qui s'est convertie. Quand la soeur s'est convertie, c'est quelqu'un qui avait publié ça. Elle a dit quoi? Le message de la soeur a dit quoi? Elle a dit à telle personne, je t'avais dit que je devais me convertir, non? Donc, c'est maintenant, je suis prêt pour me convertir, je vais me convertir demain. Quand vous avez vu le message, elle a dit quoi? Il faut dire à la soeur là, il faut informer la soeur là de se convertir en même temps, automatiquement là. Parce qu'on ne sait jamais, il se peut qu'elle meure. On ne sait jamais, non, il ne faut pas retarder. Et c'était un samedi, à minuit comme ça. C'est dans la journée de samedi, j'ai demandé, est-ce que la soeur s'est déjà convertie? Ils m'ont dit oui, que la soeur s'est convertie. Le samedi, elle s'est convertie. Et le jeudi qui a suivi là, elle est morte. Le jeudi qui a suivi, donc elle a fait seulement 6 jours dans l'islam. 6 jours seulement dans l'islam. Et elle est morte. Qu'Allah la fasse miséricorde. Et on espère pour elle le paradis. Qu'Allah la pardonne pour ses péchés et qu'Allah
ils ont dit, elle était malade, non. Que cette maladie soit une cause également pour qu'elle puisse être, que cette maladie soit une cause d'expiation de ses péchés et qu'elle soit parmi les gens du paradis. Non, ça là pas, non. À la dernière, vers la fin de sa vie, elle a embrassé le sang et quelques jours plus tard, elle est morte. Quelques jours plus tard, elle est morte. Et ça, quand ils avaient appris l'information, et ça m'a rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète a parlé de quoi, lorsqu'on est dans les vents de la mer, c'est les cycles qui se passent là-bas, les sauts qui se passent là, et qu'il vient quoi, il amène avec l'histoire du décret là. Et là, il a dit vers la fin des hadiths. Les hadiths, c'est connu, c'est les 40 hadiths, les 40 hadiths Nawawi, c'est connu. Ça m'a fait rappeler en même temps des hadiths là. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. L'histoire du paradis et l'enfer là, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en décide. Mais là, on n'est pas en train de parler ici du paradis et l'enfer. Quand on dit que telle personne n'est pas sur la bonne voie, ou telle personne il n'est pas quoi, il est un égaré. On n'est pas ici en train de parler du paradis et l'enfer. On est en train de parler, est-ce que la personne, la voie qu'il est en train de cheminer là, est-ce que c'est une bonne voie ou bien c'est une voie de déviation? C'est de ça qu'on est en train de parler. Et aussi quand il dit quelqu'un est égaré, ça ne veut pas dire la personne est mécréante. La personne est mécréante. Non. Les gens comprennent mal aussi. Quand il dit telle personne est égarée, il comprend en même temps que la personne est mécréante. La personne est mécréante. Non. Ça aussi, les gens confondent seulement. C'est pas parce qu'en français, quand on dit que quelqu'un est égaré, quand on dit quelqu'un est égaré, ça veut dire le mécréant, que ça veut dire que dans l'islam, quand on dit que telle personne est égarée, ça veut dire que la personne est mécréante. Non. Il n'y a pas que l'égarement n'est pas seulement la mécréance. Non. L'égarement n'est pas seulement limité à la mécréance, non. La mécréance, c'est une forme d'égarement, mais tout égarement n'est pas de la mécréance. Il y a certaines formes d'égarement qui ne sont pas de la mécréance. Quelqu'un maintenant, qui est quoi? Qui est dans les fornications, il fornique, il boit l'alcool. Est-ce qu'il est sur le droit chemin? Il a dévié du droit chemin. Le droit chemin consiste à faire quoi? À s'écarter de l'alcool. Le droit chemin consiste à faire quoi? À s'écarter de la fornication. Le droit chemin consiste à faire quoi? À s'écarter des riba et autres. Maintenant, la personne est dans cette perversité-là. On dit quoi? Il est sur le droit chemin. On dit qu'il est égaré du droit chemin. Il est égaré du droit chemin. Le droit chemin par rapport à quoi? Le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cet aspect-là. Mais est-ce qu'il est mécréant ou pas? Non, on n'est pas. Si on voit que c'est permis, ces péchés-là que c'est permis, lui là, on va dire qu'il est quoi? Il est mécréant maintenant. Il est mécréant pas parce qu'il est en train de faire ces actes-là, mais à cause de la croyance qu'il a par rapport à ces choses-là. Et sur la chose des péchés seulement. Donc, il y a les péchés qui sont une forme d'égarement. Il y a la mécréance qui sont une forme d'égarement. Mais il n'y a pas que quoi? Il n'y a pas que ça. L'égarement est seulement limité à la mécréance. Non, en ça, c'est pas ça. Et le chef Fawzan Hafidhahullah, il a cité quelques formes d'égarement dans son livre Aqidat al-Tawhid. Pour ceux qui veulent plus de détails, qui retournent dans ces livres-là. Il a cité les différentes formes d'égarement. Donc, quand on dit que telle personne est égarée, il ne faut pas comprendre maintenant automatiquement que la personne est mécréante. Non. On peut dire que la personne est égarée pour dire que la personne n'est pas sur le droit chemin. Quelqu'un qui appelle à la rébellion, il est sur le droit chemin. C'est un égaré. Un innovateur, c'est quoi? Il est sur le droit chemin? Non, il est un égaré. Mais il se peut que l'innovateur là qui est égaré, il se peut qu'il soit mécréant. Si c'est quoi? Si ces innovations relèvent de la mécréation, on verra ça un peu vers la fin du temps là. Donc c'était juste un rappel par rapport à ça. Car, comme Allah a dit, il rappelle quand les rappels profitent aux croyants. Donc, voilà ce qu'ils doivent dire par rapport à ces points-là. Ensuite, le cheikh dit quoi? Al-aqidatu lugatan min al-aqd, wa huwa al-ihkam, wa minhu uqdatul habl. Al-mawdi'u alladhi yushaddu indahu al-habl. Donc, le cheikh dit, Hafidhahullah, il dit, al-aqida, donc la croyance, du point de vue linguistique, donc dans la terminologie, dans le sens linguistique, c'est quoi? Ça vient de aqd, qui veut dire le fait de nouer, et le fait de qui veut dire le fait de nouer et de lier, et c'est le serrage. En fait partie le nœud de la corde qui désigne l'endroit où se fait le serrage de la corde. Donc voilà le sens du mot aqida dans le sens linguistique, dans la langue arabe. Parce que tous les mots qu'on veut définir là, on parle de la langue arabe. Ensuite, on revient dans les jargons islamiques.
C'est comme ça. Les mots salat. On dit salat, on veut faire la salat, on veut faire la salat. Mais on définit, donc quand tu veux parler ceci, on définit d'abord la salat dans les sens linguistiques. Dans les sens linguistiques, salat c'est quoi? C'est addu'a, l'invocation. Ensuite, maintenant, on vient maintenant dans le sens islamique, dans le jargon islamique, on définit maintenant ce qui c'est que salat, et ainsi de suite. Le siyam, pareil. Le siyam, c'est le jeûne, c'est comme ça également. Le pèlerinage également, les hajj, pareil, c'est comme ça également. Tous les mots, les mots qu'on dit, les mots arabes là, en islam, lorsqu'on veut donner le sens d'un mot dans la religion islamique, on parle du sens linguistique. Dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les sources de la religion, c'est quoi? C'est révélé dans la langue arabe. Donc on repart de la langue arabe. On définit d'abord les mots là dans le sens linguistique. Dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, on vient maintenant dans le jargon islamique. On vient dans les jargon islamique. En islam, qu'est-ce que le mot là signifie? Ok? Et donc c'est ça que les chiites a défini ici. Maintenant, il a dit quoi? Wa shar'an, donc dans la législation, dans la terminologie islamique, dans les jargons islamiques, dans le sens religieux, maintenant de quoi? De aqidah, c'est quoi? Il a dit ma yaqidu alayhi al-muslim qalbahu wa yuqiru bihi iqraran jazima. Donc, le cheikh dit hafizallahu ta'ala, il dit quoi? Que le mot aqidah, il a dit le mot aqidah, c'est quoi? Excusez-moi. Donc, il dit dans le sens linguistique ou dans le sens législatif, dans les jargons islamiques, c'est quoi? C'est ce sur quoi le musulman rattache son cœur tout en approuvant et en les reconnaissant de manière ferme. C'est ce sur quoi le musulman rattache son cœur tout en approuvant et en les reconnaissant de manière ferme. Cela dit quoi? Ma yaqidu alayhi al-muslim qalbahu wa yuqiru bihi iqraran jazima. Donc il dit quoi? Le sens de aqidah dans la terminologie islamique, c'est quoi? C'est ce sur quoi le musulman rattache son cœur tout en approuvant et en les reconnaissant de manière ferme. Et dans aqidah tawhid là, le chef Fawzan hafizahullah ta'ala, il a dit, c'est une faïda. Il a dit quoi? Il a essayé de définir l'aqidah shar'an. Il a dit quoi? Hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khayrihi wa sharrihi wa tusamma hadhihi al-arkan al-iman. Donc il a dit quoi? Il a dit l'aqidah dans les jargons islamiques, c'est quoi? C'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier. Et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et on appelle tout cela, là, les piliers de la foi. Donc voilà le sens du mot aqidah en islam. C'est bon? Donc, maintenant le manhaj, le cheikh dit wal manhaju longatan at-tariq. Donc le manhaj, donc la méthodologie. C'est quoi? Dans le sens linguistique, c'est quoi? C'est le chemin. Wa shar'an at-tariqatu allati yasiru alayha al-muslim. Donc il a dit dans le jargon islamique, le mot manhaj, c'est quoi? C'est la voie sur laquelle le musulman chemine. Donc si on dit, toi tu chemines sur quelle voie? Est-ce que tu chemines sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Si oui, on dirait que tu es sur le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tu es sur la voie des Tidjani, hein? Si oui, alors on dit que ton chemin, donc ton manhaj, c'est quoi? C'est le manhaj des Tidjani. Tu es sur la voie des Soufis, ou bien des Ikhwan, ou bien des Tabligh, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est quoi le manhaj? Il a dit quoi? At-tariqatu allati yasiru alayha al-muslim. Donc, c'est le chemin ou la voie sur laquelle le musulman chemine. Il a dit quoi? Qala ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Selon la tradition du sens rapproché, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma sabilan wa sunnah. Il a dit, Ibn Abbas a dit quoi? C'est chemin et sunnah. Donc il a dit quoi? Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Il a dit quoi? Sabilan wa sunnah. Falmanhaju, donc les cheikh continue, il a dit Falmanhaju shara'an qaribun min ma'ana sunnah.
Donc, il a dit quoi? Le manhaj dans le sens linguistique, dans le sens religieux, dans le jargon islamique, est proche de la signification ou bien du sens de la sunna. Et un peu devant les chefs va parler de quoi? De la sunna. Qu'est-ce que ça signifie autre là? Donc quoi? Donc il faut bien comprendre ça. Donc il a dit quoi? Dans les chants, le religieux, les manhaj est quoi? Son sens là, c'est proche de quoi? Du sens de la sunna. Dans le sens religieux. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas ici en train de parler du sens de quoi? Le sens linguistique. On est en train de parler ici du sens religieux. Dans le sens religieux, le manhaj est proche de la sunna, la signification. Ensuite, le cheikh dit quoi? وعليه فالمنهج أعم من العقيدة لأن المنهج يشمل الأمور العملية. Donc il a dit quoi sur cela? Sur cette base, le manhaj a une portée plus générale que la croyance à l'aqida. لأن المنهج يشمل الأمور العملية, car le manhaj regroupe les choses pratiques. بينما العقيدة تشمل الأمور النظرية العلمية الثابتة. Tandis que l'aqida regroupe l'aspect théorique et scientifique qui est établi. On faut comprendre ça. Le cheikh dit quoi? وعليه فالمنهج أعم من العقيدة لأن المنهج يشمل الأمور العملية. Donc il dit sur cette base, donc après la définition qu'il a donnée, les quoi du manhaj et de l'aqida. Donc sur cette base là, à partir de là, on comprend donc que quoi, le manhaj a une portée plus générale que le mot aqida. Il justifie maintenant. Il a dit quoi? لأن المنهج يشمل الأمور العملية, car le manhaj est quoi, regroupe les choses pratiques. بينما العقيدة تشمل الأمور النظرية العلمية الثابتة. Tandis que l'aqida regroupe l'aspect théorique et scientifique qui est établi, qui est fondé, qui est confirmé. ويقال منهج أهل السنة في العقيدة وفي التلقي والاستدلال وفي السلوك والعبادة وهكذا. On dit la méthodologie des gens de la sunna dans la croyance, dans la réception et l'argumentation et les raisonnements, et dans la conduite et le comportement et dans l'adoration, et ainsi de suite. Donc quand il a parlé, lorsqu'il a fait l'annotation à cette partie-là, il a dit quoi? Il a dit voilà deux aspects qui montrent la différence entre le manhaj et l'aqida. Il a dit quoi? Il a dit premièrement, c'est quoi? C'est que le manhaj, il est quoi? C'est côté pratique, et l'aqida, c'est côté théorique, scientifique, qui est confirmé, qui est prouvé, qui est établi. Et deuxièmement, on dit quoi? Manhaj al-sunnah fil aqida. Et qu'on ne dit pas aqida ou al-sunnah fil manhaj, non. Et qu'on ne dit pas ça. On dit plutôt manhaj al-sunnah fil aqida. Ok? Donc pour les chefs, il y a une différence. Les chefs font une différence entre l'aqida et le manhaj. Et il a dit quoi? Wa min ahli al-ilm كالإمام ابن عباس رحمه الله من لم يفرق بينهما لأن صحة العقيدة تستلزم صحة المنهج. Il dit parmi les gens de science comme l'imam Ibn Baz, comme les cheikh Ibn Baz, il y a ceux qui ne font pas la différence entre eux. Il y a certains, donc il veut faire comprendre, donc en réalité il y a une divergence entre les savants sur ça. S'il y a une différence entre le manhaj et l'aqida, il y a une différence. Il y a une divergence entre les savants. Certains savants voient qu'il y a une différence. Et apparemment, c'est la position de notre cheikh, Mohamed Abou Hazim. Et certains voient qu'il n'y a pas de différence. Comme le cheikh Ibn Baz, il dit qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Car la validité de la croyance, tastalzimu sihat al-manhaj. Donc, la validité de la croyance implique la validité du manhaj. Donc, lorsque ta croyance est bonne, alors ça veut dire que ton manhaj est bon. Lorsque ton manhaj est bon, alors ta croyance est bonne. Il n'y a pas de différence. Pour ces savants. Et comment on appelle?
Et certains savants, ils voient, comme je disais, certains savants voient qu'il y a une différence en fait. Et d'autres voient qu'il n'y a pas de différence. À la couleur, qu'on dise qu'il y a différence ou pas là. Cette philosophie qu'on apprend de la part des gens là, que la personne il a une bonne connaissance, mais son manag est mauvais, ou bien il a un mauvais manag, il a un manag, mais sa connaissance est mauvaise là. On n'attend pas ça de la part de nos savants. Même ceux qui font la différence, ils te disent quand même que quoi, la validité du manhaj implique la validité de la croyance et vice versa. Les deux la vont de pair. Donc quand ta croyance est bonne, alors ton manhaj est bon. Si ton manhaj est bon, alors ta croyance est bonne. Donc on ne peut pas dire que telle personne, il est quoi, il est sûr maintenant d'avoir, la croyance est la croyance des Khawari, mais son manhaj est bon. Non, est-ce que le manhaj des Khawari est bon? Le manhaj est tordu. Les manhaj est tordu, il faut les takfir des musulmans. Il faut les takfir des musulmans, sans droit. Il croit que telle personne-là, il est mécréant parce qu'il a commis la fornication, parce qu'il a mangé les riba, parce qu'il a quoi, il a fait la fornication, parce qu'il a consommé l'alcool. Il croit que cette personne-là, il est quoi, il est mécréant. C'est une bonne croyance, ça. C'est une mauvaise croyance. Et c'est le chemin qu'ils sont en train d'emprunter ça. C'est quel chemin ils sont en train de rendre mécréants les gens qui font cela, qui boivent l'alcool, les gens qui pratiquent les riba et autres là. C'est un bon chemin ça. C'est un mauvais chemin. Est-ce que c'est le chemin du prophète ça? Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, comment on va dire que quelqu'un il a une bonne croyance mais son manhaj est quoi? Il a une mauvaise croyance mais son manhaj est bon. Les deux vont de pair. Si ton manhaj est bon, alors ça veut dire que ta croyance est bonne. Si ta croyance est bonne, alors ton manhaj est bon. Les deux la vont de pair. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc on continue. Le cheikh dit وصحة المنهج أن يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc il a dit quoi, la validité du manhaj consiste à ce que, donc le cheikh continue comme le cheikh Mohamed Abou Hazim, il dit quoi et la validité du manhaj consiste à ce que le musulman chemine sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc si on dit est-ce que tu es sur la bonne voie, ta connaissance est bonne, on regarde. Est-ce que tu es sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Si oui, alors tu es sur la guidée. Dans les cas échéants, tu es sur une voie de déviation, tu es un égaré. Tu es un égaré. Ensuite, il dit quoi? فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ تَحْتَ الْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال الجماعة. Donc il a dit quoi? Le cheikh dit, et celui qui est sûr cela, donc فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ, et donc et celui qui est sûr cela, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, alors il fera parmi les gens du paradis. وَمَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ, et celui qui est quoi, qui est sûr autre que cela, donc il n'est pas, comme il a dit, soyez attentifs, je ne sais pas si vous comprenez. Le cheikh a d'abord dit quoi? Au début il a d'abord dit quoi? وَصِحَّةُ الْمَنْهَجِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ عَلَى hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. Il a dit quoi? La validité du manhaj consiste à ce que le musulman chemine sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc le bon manhaj là, la bonne droiture là, le bon chemin là, le droit chemin là, c'est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ça c'est le droit chemin ça. Mais là le cheikh dit quoi? فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ, donc celui qui est sur cela, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, alors il ira parmi les gens du paradis. Celui qui est sur cela, sur quoi? Sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors il sera parmi les gens du paradis. وَمَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ, et celui qui est autre, il est quoi? Qui est sur autre que cela, donc la personne est en train de cheminer sur une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Alors la personne il sera quoi? Il sera فَهُوَ تَحْتَ الْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Alors la personne, il est quoi? Alors la personne est sous la menace qui a été rapportée dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Il dit cette communauté se divisera en 73 groupes. Ils seront tous en enfer sauf un. قالوا من هي, et donc ils ont dit qui sont-ils?
quel est ce groupe-là? Et le prophète a dit quoi? Qal al-jama'a. Il a répondu que c'est le groupe al-jama'a. Donc, les chiites a amené ça comme argument, quoi. Donc les chiites a amené ça comme argument. Ensuite, les chiites dit quoi? Wal muradu bil jama'a ma dhakarnahu min manhaj nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum kama fussira fi ba'di riwayati al-hadith ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Donc il a dit quoi? Ce qui est voulu par al-jama'a est ce que nous avons évoqué comme méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, comme expliqué dans certaines versions du hadith. Il a dit quoi? Ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. C'est quoi? C'est sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Donc là, la gamme là, c'est ça l'essence. Sauf que cette version là, la version où c'est mentionné ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, cette version là, la chaîne de transmission est faible, c'est pas authentique. Les hadiths de la division c'est authentique. Mais la version qui parle de quoi, c'est ce sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons, cette version n'est pas authentique. Mais laissons dire que l'essence est correcte. L'essence est correcte, mais la version là, c'est pas une version qui est authentique. Ok? Donc, quelle est cette guidée là? Quelle est la voie droite? La voie droite est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc, celui qui est sur cette voie, alors la personne est sur le droit chemin. Dans le cas échéant, la personne est sur une voie d'égarement et la personne est menacée par le feu de l'enfer. Et la personne est menacée par le feu de l'enfer. Oui. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Certaines personnes sont insouciantes. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit, selon la traduction sans rapprocher, et quiconque fait scission avec les messagers et suit un autre chemin, qui est celui des croyants. Donc Allah dit, et quiconque fait scission avec les messagers, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre chemin qui est celui des croyants, alors nous les laisserons comme il s'est détourné et les brûlons dans le feu. Et quelle mauvaise destination. Ça c'est la Sourate 4, le verset 115. Allah dit ça. Allah dit ça dans le Coran. Donc Allah menace ici. Quelqu'un vient contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. La voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc il faut faire très attention. Les gens qui veulent expliquer les versets comme ils veulent là. Les gens qui pensent que non, on peut maintenant inventer des nouvelles explications, comme on a entendu là. Il y a un frère qui a dit quoi? Il y a un frère là, on m'a dit, il y a un frère là, on appelle Zachary Harith, il dit que les savants n'ont pas tout dit, lui va s'échapper de tout dit. Ça c'est une déviation. On nous a demandé de suivre, on ne nous a pas demandé d'innover. On ne nous a pas demandé d'innover. Donc il faut faire très attention par rapport à ce sujet-là. Donc ne soyez pas trompés par les gens qui vont dire non, nous là, nous sommes des réformateurs, des républicateurs, alors qu'ils vont amener les nouveautés dans la religion. On nous a demandé de suivre, on ne nous a pas demandé d'innover. C'est important. Donc si on est en train de regarder, si tu es en train de suivre quel chemin, si on voit que le chemin que tu es en train d'emprunter là, c'est un chemin qui est en contradiction avec le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors on dit quoi que tu es sur une voie d'égarement. On dit quoi que tu es sur une voie d'égarement. Parce que si c'était la vérité, alors les compagnons du prophète, ils allaient cheminer sur ça. Les compagnons du prophète allaient cheminer sur ça. Allah dit quoi? Allah dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Allah dit, alors s'ils croient à cela même, à quoi vous croyez, alors ils seront certainement sur la bonne voie. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans la division, dans le schisme. Ça c'est le verset, ça c'est la sourate 2, le verset 137. Et il y a plein de preuves qui sont venues comme ça. Le prophète dit quoi? Après lui, il y aura des divergences. Il a dit accrochez-vous à ma sunna et à la conscience de mes califes bien guidés. Tout ça nous montre quoi? Que le droit chemin, c'est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Vous regardez les trois personnes qui étaient venues voir les femmes du prophète là. Les hadiths Anas bin Malik. Ils ont demandé quoi? Comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme les compagnons, et comme on les a expliqué, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Ils ont dit mais c'est petit. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Moi je vais pas dire maintenant là. Je vais faire quoi? Je ne vais plus me marier. Je vais faire. Ils ont dit. Qu'est-ce que le prophète les a dit? Vers la fin du hadith, il a dit quoi? Celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie des miens.
Donc, la vérité, c'est quoi? Le droit chemin, c'est quoi? C'est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut prendre ça comme règle. Ok? Ensuite, il a dit quoi? Et je continue. Il dit ceci. Et quoi, c'est la fin, ça. Il a dit, فَكُلُّ فِرَقِ الْمُخَالِفَةِ لِهَذَا الْمَنْهَجِ مُتَوَعَّدَةٌ بِالنَّارِ غير مخلدة فيها إلا أن تكون بدعتها مكفرة. Le chef dit quoi? Tout groupe et toute secte qui contredit cette méthodologie est menacé par l'enfer sans ni être éternisé, sauf si son innovation est de la mécréance. Donc, quand les prophètes nous disent, sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté s'est divisée en 13 groupes, tous iront au feu sauf un. Tous iront au feu sauf un. Donc les 72 groupes iront au feu. Et le 73e groupe sera préservé du feu, de l'enfer, et ils vont entrer au paradis. Ces hadiths-là, les chiens ont dit quoi? Toutes les sectes toutes les sectes égarées là, toutes les sectes qui ont contredit cette méthodologie là, qui est quoi? La méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Alors après, tous ces groupes là, toutes ces sectes là, ils sont menacés par le feu de l'enfer. Et là, étant donné qu'ils sont menacés par le feu de l'enfer, est-ce qu'ils seront éteignés dans le feu de l'enfer s'ils venaient à entrer? Non. Non, ils ne seront pas éteignés dans le feu de l'enfer, sauf si les innovations de cette secte là relèvent de la mécréance. À l'instant de l'innovation des Jahmiya qui relève de la mécréance, à l'instant de l'innovation des Mu'tazila qui relève de la mécréance, à l'instant de l'innovation de certains soufis qui parlent de quoi? Des Wahdat al-Wujud et autres là. Ou bien de la mécréance des Rafid, l'innovation des Rafid, ce qui relève de la mécréance. Ça c'est important. Donc on comprend donc de là que ce n'est pas toutes sectes là qui seront éternisées dans le feu de l'enfer. Ah, c'est important. Il faut prendre ça comme règle. Les textes qui sont venus, qui parlent de l'entrée en enfer et autres là, il faut prendre ça comme règle. Si la personne entre en enfer, l'entrée en enfer est de deux catégories. Il y a l'entrée sans jamais y sortir, donc c'est l'entrée pour éterniser, sans jamais y sortir, et ça concerne les mécréants. Celui dont ces œuvres relèvent de la mécréance. Comme les juifs, les chrétiens, les vaudous, les athées et autres. Et certains sectes qui se réclament de l'islam et dont les innovations relèvent de la mécréance, comme l'innovation des Jahmiya, des Mu'tazila, des Chiites, Rafid et autres. Les innovations relèvent de la mécréance. Alors, tout groupe dont ces innovations, ces éléments relèvent de la mécréance, alors ils sont éteignés dans le feu de l'enfer. Mais il faut faire très attention. Ici, ça c'est le jugement de manière générale. Quant au jugement de manière spécifique, en ce qui concerne les groupes là, pas les Jahmiya et autres là, c'est pas eux tous qui sont les groupes là, en islam là, c'est pas eux tous qui sont des mécréants. Il y a certains qui ont des excuses, qui ont été trompés et autres là, ça c'est autre chose. Il faut faire très attention par rapport à ce sujet là. Pour les questions du takfir et autres là, il faut faire très attention par rapport à ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ceux dont les pratiques ne relèvent pas de la mécréance. Et ça, on a parlé quoi la première catégorie d'entrée en enfer, qui est quoi? Qui est le fait d'entrer sans jamais y sortir. La deuxième catégorie, c'est les gens qui vont rentrer, mais ils vont sortir après. Soit par l'intercession des prophètes, soit par l'intercession des anges, soit par l'intercession des croyants, soit par l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les gens qui sont à la base des musulmans, mais ils ont à cause des péchés et autres là, à cause des égarements, ils ont été en enfer pour être châtiés par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils vont sortir après. Donc, l'innovation que la personne a fait, l'innovation mène voici l'innovation mène vers l'enfer. Mais est-ce que c'est toute personne qui fait des innovations, qui est mécanique qui s'est éteint dans le feu de l'enfer? Non. Et c'est là on voit l'égarement d'un groupe là qui a vu jour à cette époque là, qu'on avait quoi? Jamaatu Jabatiya, les suiveurs de Mohamed Ali Jabata du Nigeria, qui disent que toute innovation est de la mécréance. Cette parole, c'est une parole qui est caduque, nulle, fausse. C'est un égarement.
Il dit toute innovation est de la mécréance. Donc, toute personne qui tombe dans une innovation, il dit qu'il est mécréant. Il dit que cette personne est mécréante. Il n'y a pas à faire de quoi bid'atun mukaffira et bid'atun mufassiqa. Donc l'innovation qui relève de la mécréance et l'innovation qui relève de la perversité, qui n'atteint pas le degré de la mécréance. Il n'y a pas ça. Toute innovation, pour eux, c'est de la mécréance. Elle, c'est quoi la preuve? Le prophète dit quoi? Que le bid'atin dolala. Le prophète dit quoi? Toute innovation est de l'égarement et tout égarement mène en enfer. C'est la preuve, ça. Ça, c'est un égarement. Alaykoum salam. Donc, c'est un égarement en fait. Ça là, c'est un égarement. Ne soyez pas trompés par ça. Ces gens-là, ils ne savent pas faire la différence entre la preuve et la compréhension de la preuve. Ils ne savent pas faire la différence là. Oui, le prophète dit ça, que toute innovation mène en enfer. Toute innovation est de l'égarement et tout égarement mène en enfer. Mais où est-ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que toute innovation est de la mécréance? C'est vous qui avez compris ça. Mais est-ce que cette compréhension-là, c'est une bonne compréhension? Non. Si c'était une bonne compréhension, les compagnons allaient comprendre ça comme ça. Si c'est une bonne compréhension, le peuple allait comprendre ça comme ça. Mais étant donné qu'ils n'ont pas compris ça comme ça, alors vous avez emboîté une voie d'égarement. Vous avez emboîté une voie de déviation. Donc il faut faire très attention par rapport à ce sujet-là. Il faut faire très attention par rapport à ce sujet-là. Ne soyez pas trompés. Ces gens-là, c'est des gens qui rusent beaucoup. Ah non, vous êtes laxiste vis-à-vis des gens d'innovation. C'est. Et quelqu'un, il peut être trompé par ça. C'est quelqu'un qui est en train de défendre moi. C'est un peu comme le takfiri. Non, toute personne qui tombe dans les shirk, dans les koufs, dans les mouchirk et autres là. Quand tu vas parler de l'esprit, beaucoup de gens, vous êtes laxiste, vous voulez que les gens... c'est quoi ça? Il y a des principes dans la religion. Donc, il faut faire très attention par rapport à ce sujet-là. Et les deux versets qui avaient déjà cités là, c'est déjà suffisant. Et du fait que personne n'a pris comme position que toute bid'a est de la mécréance, ça suffit amplement pour prouver que quoi? Pour prouver que c'est une voie de déviation. Parce que la bonne méthodologie consiste à cheminer sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Toute personne qui vient contredire cette voie, il est sur une voie d'égarement. Il est sur une voie d'égarement. Et aucun compagnon n'a compris que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est de l'égarement et tout égarement mène en enfer, que toute innovation est de la mécréance. Aucun compagnon n'a compris ça comme ça. C'est pourquoi même on voit, dans l'histoire, on dit quoi? Que les compagnons, ils ont divergé sur l'égarement des Khawari. Les compagnons ont divergé sur ça. Les compagnons ont pris derrière certains innovateurs. Donc ils n'ont pas compris que toute innovation est de mécréance et de la mécréance. Donc ça déjà c'est quoi? C'est une voie de déviation. Et non, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.